L'objectif, c'est de permettre à ce que les organisations œuvrant sur les questions de la prévention de l'extrémisme violent puissent mutualiser leurs efforts. Parce que nous avons constaté que les actions gouvernementales doivent être appuyées par les actions communautaires. Et pour être appuyées par les actions communautaires, il faut que les ONG qui sont dédiées à cela puissent mutualiser les efforts pour pouvoir mener. Parce que vous avez vu, malheureusement, les groupes terroristes recrutent beaucoup au niveau communautaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà mettre en avant une stratégie d'approche auprès des communautés pour pouvoir éveiller leur conscience sur les méfaits liés à l'extrémisme violent. Donc pour cela, il était important que ces ONG puissent se mettre ensemble leur approche et surtout intervenir en synergie. Et en ce moment, nous aurons plus de communautés à atteindre en termes de prévention, mais surtout en termes de résilience. Pour venir à bout, et comme je le disais tantôt, il faut cette synergie d'action d'abord au niveau communautaire. Parce que vous savez, quand nos politiques, nos États mettent en place des politiques, si les politiques ne sont pas appliquées par les communautés à la base, il faut se dire que c'est voué à l'échec. Donc, qui peut faire en sorte à ce que nos communautés puissent être non seulement à un certain niveau de la mise en œuvre de ces politiques, ce sont les ONG et les associations qui sont auprès des communautés. Donc, pour venir à bout à cette crise, comme je l'ai dit tantôt, il faut l'éveil des consciences. Il faut que cet éveil des consciences soit ancré au niveau de nos communautés, mais surtout, il faut l'engagement politique de nos États à travers les recommandations qui sont assorties des actions des ONG. Parce qu'il se trouve que des fois, il y a des recommandations qui, au niveau politique, n'est pas appliquées. Donc, non, par exemple, quand vous prenez, je vous donne le cas du Mali. Quand je donne le cas du Mali, il y a certaines actions, en réalité, qui sont issues des communautés, mais à la suite de la mise en œuvre de ces actions, nous voyons des fois, malheureusement, des actions politiques ne suivent pas. L'action militaire, elle est nécessaire des fois, mais l'action communautaire, elle est encore plus nécessaire quand on veut trouver une solution à la crise sécuritaire. Chaque domaine a j'allais dire, des étapes d'intervention. Comme je l'ai dit tantôt, nous ne pouvons que accompagner l'action militaire avec les actions de sensibilisation. Parce qu'il y a de ces actions qu'il faut entreprendre, sauf les militaires peuvent les entreprendre. Mais au niveau communautaire, le changement de mentalité, l'éveil des consciences, c'est le travail des ONG et des associations à travers les actions de sensibilisation. Les défis sécuritaires auxquels les 3 pays du Sahel sont confrontés exigent une collaboration sans faille et ce réseau constitue une étape essentielle dans cette direction. Aujourd'hui, les États du Sahel sont pris dans une spirale de violence qui met en péril la stabilité et la gouvernance. Il est impératif de souligner que nos gouvernements ont déjà mis en œuvre des mécanismes significatifs pour faire face à ce phénomène. La création de l'Alliance des États du Sahel témoigne de notre engagement commun. Dans cette approche, la participation active de la société civile est capitale pour apporter des réponses novatrices à ce défi complexe. Ainsi, je me réjouis de constater qu'une ONG nationale du Mali a initié la création d'un réseau Sahel dédié à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre le terrorisme. Mesdames et messieurs, la mise en place de ce réseau offre une opportunité unique pour nos autorités de prendre de l'avance dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Je suis particulièrement satisfait de constater que les jeunes et les femmes jouent un rôle prépondérant dans ces initiatives, car ils représentent l'avenir de nos nations.